Señor Frédéric Fayet, muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué lo trae por México? Je suis ce qu'on appelle un référent culturel et je représente la France, ici, au Mexique, à Acapulco. Et je travaille pour l'Alliance française, qui est une association qui a pour but de promouvoir la francophonie dans le monde entier, ainsi que l'aspect culturel et artistique de la France. Muy bien. ¿Y qué le parece nuestro país? Alors, je suis vraiment tombé en amour avec votre pays parce que vous avez de très très belles influences et artistiquement pour moi c'est très intéressant. J'ai vu une exposition à Mexico, une exposition immersive sur Frida Kahlo qui était absolument merveilleuse et que je souhaiterais programmer à Paris. Muy bien. ¿Cómo ve usted? ¿Se atreve a recomendar nuestro país, lo que usted ya visitó? J'ai pas compris, pardon. En base a su visita a nuestro país, ¿se atrevería usted a recomendarlo? Il y a beaucoup de choses à recommander. Je suis allé sur un site absolument merveilleux où des papillons viennent migrer entre les mois de novembre et de février. C'est en haute montagne, c'est à plus de 3000 mètres d'altitude et c'est absolument merveilleux. Il y a des milliers, des centaines de milliers de papillons sur un site préservé de la montagne mexicaine et c'est pas forcément l'image qu'on connaît du Mexique. Et c'est pourtant un moment absolument merveilleux. ¿Qué le pareció la visita que realizó a Cuda San Miguel? Oh, j'ai beaucoup aimé. C'est un jeune artiste mexicain qui expose actuellement à Mexico et c'est une invitation vraiment au voyage. C'est une invitation colorée, c'est une invitation en forme. Il a repeint tout le bâtiment, la façade du bâtiment avec ses propres couleurs et c'est une visite aussi immersive, pas de la même façon que Frida Kahlo, mais c'est une visite immersive extrêmement magnifique, très moderne. On sent quelque chose de mexicain dans le fond, mais ça reste un artiste international que j'aimerais beaucoup présenter au reste du monde. Voilà. Il s'appelle Miguel San Carlos. Non, je ne sais plus comment il s'appelle. Sí, está bien. ¿Sí? Y se llama Miguel San Carlos. Muy bien. Señor Frédéric, ¿qué opina de nuestra bahía de Acapulco? Que me gusta mucho Acapulco. J'aime beaucoup Acapulco. C'est une ville mythique qui a son histoire dans les années 50 avec des anciennes stars du cinéma américain. Et c'est vrai que lorsqu'on est ici, à l'hôtel Las Brisas, tout est resté intact. L'histoire du lieu, l'histoire de l'hôtel, toutes les personnalités que cet hôtel a pu accueillir. C'est un hôtel qui a accueilli l'Aga Khan et Rita Hayworth lorsqu'ils étaient amants. Et on peut se dire que lorsqu'on se positionne ici sur une terrasse et qu'on regarde la baie d'Acapulco, ça n'a pas changé. C'est exactement ça qu'il regardait. Donc Acapulco et particulièrement l'hôtel Las Brisas font partie du patrimoine mexicain et c'est formidable de pouvoir se plonger dans le temps et de faire un voyage à Acapulco, un voyage terrestre et intellectuel. Voilà. Mr. Fayet, ¿cómo ve la piscina del hotel Las Brisas? Alors, il faut savoir que l'hôtel Las Brisas a été le premier hôtel au monde à proposer à ses clients des suites avec une piscine privée. C'était le seul hôtel au monde à proposer ça dans les années 1950, au moment de sa construction. Il faut savoir que c'est un architecte mexicain qui a construit cet hôtel. Alors c'est sûr que maintenant ils sont très nombreux à proposer
des habitations, des suites, des chambres avec des piscines privées. Mais à l'époque, c'était quand même, c'était nec plus ultra, c'était quelque chose d'extrêmement luxueux que d'avoir sa propre piscine privée dans un hôtel. C'était du jamais vu. Et voilà, et ça s'est fait à Las Brisas. Et c'est pour ça aussi que c'est resté un hôtel mythique et qui a gardé toute cette part de l'histoire du Mexique. Et bon, et maintenant, bah, forcément, se baigner dans la piscine et avoir la vue sur la baie d'Acapulco, c'est plutôt sympa. Voilà. ¿Y por qué no trajo a su equipo de actores? J'ai pas compris. ¿Y por qué no trajo a su equipo de actores? Effectivement, c'est possible. Dans le cadre de l'Alliance française, je programme des pièces de théâtre dans le monde entier. Et il est question justement de programmer des pièces françaises au Mexique. Alors, je ne vais pas programmer les miennes, mais certains comédiens qui ont joué dans mes pièces viendront jouer d'autres pièces à Mexico, parce que la culture française est très présente au Mexique, particulièrement à Mexico. Il y a aussi beaucoup de gens qui parlent français. J'ai été très étonné. L'Alliance française à Mexico reçoit énormément de monde et forme les futurs francophiles. Et donc, il est question effectivement de programmer des pièces françaises à Mexico. Mr. Frederick, ¿cómo ve el sol de Acapulco, México? Eh ben, c'est un soleil qu'on aime prendre. C'est plutôt très agréable et c'est le même soleil et la même chaleur qu'on retrouve dans le cœur des Mexicains. Alors c'est sûr que Acapulco, c'est pas le Mexique, mais c'est une part de son histoire et on s'y sent bien parce que les gens sont sympathiques, je vous dis, à la hauteur du soleil qui brille et c'est fort agréable. Mr. Frederick, ¿qué opina de nuestro servicio? Je suis vraiment très satisfait. C'est la première fois que je suis interviewé par une société mexicaine et c'est très agréable. Tout se fait naturellement, facilement et avec beaucoup de professionnalisme. Donc je suis enchanté. Voilà. Mil gracias por su opinión. Merci à vous. À très bientôt. Agradecemos su confianza y preferencia para nosotros. Ha sido un placer poder servirle. Al igual que cualquiera de nuestros clientes de cualquier parte del mundo, estamos a sus órdenes. Mr. Frederick, sí. ¿Cuándo regresa usted a México? Alors, très prochainement, parce qu'on m'a confié un programme sur le Yucatan. Donc je vais débarquer à Cancún, il faut que j'aille voir Tulum, Chichen Itza, Mérida, Campeche. Donc ça va être un voyage aussi pour me nourrir de la culture mexicaine et aussi de l'histoire, bien évidemment. Et donc il me tarde vraiment de faire ce voyage parce que le Yucatan c'est une très très belle région et qui est bordée par la mer des Caraïbes. Et Tulum, par exemple, c'est un site archéologique au bord de la mer des Caraïbes qui est absolument magnifique. Donc c'est prévu, je ne sais pas quand exactement, mais on a prévu de m'envoyer au Yucatan, oui, effectivement. Avec plaisir. Mr. Frederick, ¿ya tiene fecha para alguna de sus obras teatrales en México? Alors les dates exactement non, mais l'idée est là, oui, on va programmer, pas forcément mes pièces, mais on va programmer des pièces de théâtre, également des moments artistiques de partage, des expositions aussi,
à Mexico, mais aussi dans d'autres villes. Alors je peux pas vous dire exactement l'itinéraire parce que c'est encore un petit peu flou. Le programme n'est pas encore posé, mais on a dans l'idée, en tout cas, oui, d'organiser des expositions, des échanges et aussi même des ateliers avec des artistes français qui viendront accompagnés de leurs œuvres et voilà, pour un moment de partage avec les Mexicains qui sont très friands de la culture française, comme je le disais tout à l'heure. Et c'est toujours très très intéressant et très motivant d'échanger avec eux parce qu'ils sont pleins d'amour et d'envie et que c'est toujours très très intéressant voilà, de travailler avec les Mexicains. Pues esperamos que muy pronto podamos disfrutar una de sus obras. Si, je vous le promets, je vous programmerai une de mes pièces. Je pense à Marguerite Duras, par exemple, qui, à mon avis, plaira énormément au peuple mexicain, avec grand plaisir.